Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Portails DIY. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer un portail autoportant revêtu de planches en bois. Voici l'ouverture que nous avons. Il n'y a ici ni câblage, ni fondation pour le portail, rien du tout. Nous allons tout faire nous-mêmes. Pour réaliser les fondations du portail autoportant, nous aurons besoin de un profilé en nu, des barres d'armature, du ciment, du gravier, du sable, et bien sûr, de la force humaine. Comment s'en passer? Et un peu de visionnage de notre vidéo. D'ailleurs, si vous voulez obtenir un plan gratuit pour votre portail autoportant, vous devez vous abonner à notre chaîne, laisser un commentaire en mentionnant votre ville et cliquer sur le lien situé sous la vidéo. J'ai déjà mesuré l'ouverture, elle fait 4 mètres. Les fondations pour le portail doivent correspondre exactement à la moitié de l'ouverture. Notre ouverture fait 4 mètres. Nous devons donc couler 2 mètres de fondation pour le portail. Nous allons les réaliser à une profondeur de 1 mètre, sur une largeur de 30 cm et une longueur de 2 mètres. Voici notre profilé en nu. Pendant qu'on creusera, l'autre soudera les barres d'armature sur le profilé en nu. Nous allons souder les barres d'armature sur le profilé conformément à notre manuel. Nous avons un manuel d'instruction. Vous pouvez également l'obtenir gratuitement au format électronique. Pour cela, il vous faudra vous abonner à notre chaîne, laisser un commentaire indiquant votre ville, mettre un j'aime et cliquer sur le lien situé sous la vidéo. Passons maintenant au travail. Voici 2 mètres de profilé en U de 16. Nous plaçons 4 barres d'armature de chaque côté et nous les relions ensemble avec du fil métallique fin. Elles doivent faire environ 1 mètre chacune. Vous pouvez utiliser une masse, cela n'a pas d'importance. Aux extrémités, nous les soudons à l'étagère du profilé. Nous avons fabriqué cette pièce d'ancrage. J'ai utilisé un profilé en U de 16 pour le moment, mais vous pouvez utiliser un profilé allant de 14 à 20. Nous avons soudé ces barres d'armature. Bien sûr, beaucoup diront qu'il ne faut pas souder les barres d'armature. Mais ici, il n'y a pas de charge importante. Elle a été choisie avec une marge suffisante pour que je n'ai pas besoin de la raccourcir. Et même avec cette tension, je ne l'ai pas surchauffée. Eh bien, prenons la pièce d'ancrage et allons l'installer. Allez-y, insérez-la, mais il faut d'abord dégager avec un perforateur. Nous positionnons la pièce d'ancrage. Nous devons la déplacer un peu ici. La distance maximale que nous pouvons laisser par rapport à la clôture est de 3 cm. Nous avons une excroissance d'environ 8 cm. Nous devons la casser légèrement pour faire de la place aux barres d'armature et pouvoir avancer. Nous effectuons maintenant des ajustements. Et une fois que tout est prêt, nous vérifierons que tout est bien en place. Nous nettoierons la tranchée, insérerons la pièce d'ancrage, la mettrons de niveau et commencerons à bétonner. Il faudra installer un coffrage. Nous avons les 2 côtés alignés au niveau. Là-bas, il sera nécessaire de poser un coffrage. Maintenant, nous pourrons insérer une planche à cet endroit. Il faut percer pour que la planche ait un appui. Je recommande toujours une largeur de 30 cm à partir du mur. 30 cm de large, 2 mètres de long et 1 mètre de profondeur. Prenez un perforateur avec une mèche de 10 mm.
Mesurez 1 mètre ruban et coupez 30 cm pour appuyer le coffrage dessus, pour avoir un niveau précis. Что она по уровню. Четко уровень. Еще чуть. Все, по-моему, прохват. Nous avons positionné la pièce d'ancrage, renforcée légèrement, percée dans le mur et inséré des tiges. Les tiges ont été laissées un peu plus longues pour soutenir le coffrage. Nous l'avons aligné tant longitudinalement que transversalement au niveau. Les gars, le profilé en U n'est pas parfaitement droit. Ici, il est de niveau, là aussi, mais dans la transversale, il est légèrement hors niveau, mais dans la tolérance. Mais tout cela est normal. Nous pouvons vous montrer. Si vous regardez ici, il est légèrement hors niveau, mais dans les limites de tolérance. Mais tout cela est acceptable. Ici, c'est de niveau. Voyez, c'est parfaitement aligné. Ce n'est pas une arme à feu. Il ne s'agit pas de tirer avec. Donc, tout cela reste dans les dimensions tolérées. C'est tout à fait admissible. Eh bien, il est temps de préparer le béton. Je mélange approximativement. Je ne mesure pas au poids, dans un rapport de 1/5. Par exemple, 3 parts de gravier, 2 parts de sable et un sac de ciment. Цемент. Il est impératif de vibrer le béton. Je vibre le béton avec une pelle. Ceux qui ont un vibreur peuvent l'utiliser. Eh bien, une vérification finale est toujours nécessaire. Tout est de niveau. Nous avons terminé les travaux préparatoires. Nous avons creusé la fosse. Nous avons fabriqué une pièce d'ancrage, c'est-à-dire un profilé en U, sur lequel nous avons soudé des armatures. Nous l'avons installé, mise de niveau, coulé dans le béton, puis légèrement ajusté le coffrage avec les moyens du bord. On peut voir que le coffrage a déjà été utilisé plusieurs fois. Il est bien usé. Mais pour ce genre de travail, ça ira. Nous avons immédiatement passé le câble pour la cellule photoélectrique éloignée afin d'éviter des problèmes plus tard. Aujourd'hui, nous allons fabriquer le cadre du portail. Nous fabriquerons le cadre du portail dans la cour arrière. Il y a un local de rangement là-bas. Nous travaillerons à proximité. D'ailleurs, si quelqu'un souhaite un plan détaillé au millimètre près de son portail autoportant adapté à son ouverture, il faut s'abonner à notre chaîne, laisser un commentaire en indiquant votre ville, mettre un pouce bleu et cliquer sur le lien sous la vidéo. Nous allons maintenant mesurer le cadre exact nécessaire pour le portail et le fabriquer. J'ai déjà mesuré l'ouverture, 3,92 mètres, plus 30 cm. Pourquoi 30 cm ? Pour que 15 cm aillent de ce côté et 15 cm de l'autre, empêchant de voir à l'intérieur depuis l'extérieur. C'est une marge technique. Plus la marge est grande, moins il y aura d'espace visible dans l'ouverture. La console est calculée comme la moitié de l'ouverture du portail. Ainsi, la console représente 1/3 de la longueur totale du portail. Il est déconseillé de la faire plus petite. Lors de la fabrication de la console, il est impératif de placer les chariots aussi loin que possible sur toute la longueur. Ne faites pas une console large avec des chariots placés trop près l'un de l'autre. Ce n'est pas correct. Plus les chariots sont espacés, mieux c'est pour le portail.
Pour ce portail, nous allons fabriquer une console triangulaire. Commençons la fabrication du cadre principal. Nous avons apporté tout le matériel nécessaire pour fabriquer le portail. Et il s'agit d'une poutre Novi Vorota de 4 mm d'épaisseur et d'un profilé en T. Voici quelques recommandations pour choisir un kit pour portail autoportant. Le rail de guidage doit être droit et en acier d'au moins 3,5 mm. Certains fabricants économisent sur l'épaisseur de l'acier, ce qui affecte négativement le fonctionnement du portail. Il est préférable de choisir des supports à rouleaux avec des rouleaux en métal. Le plastique n'est pas durable car il supporte le poids du portail. Les roulements 301 sont préférables. Certains fabricants utilisent les 201 pour économiser, mais les 301 supportent une charge 1,5 fois supérieure. Les butées doivent être en acier d'au moins 3 mm, idéalement 4 mm, pour éviter qu'elles ne se déforment. Il est encore mieux d'avoir des rouleaux en plastique sur les butées. Cela rend le portail beaucoup plus silencieux et empêche les rayures sur la peinture. Si vous souhaitez acheter un kit fiable pour portail autoportant du fabricant ukrainien Novi Vorota, le lien est dans la description. Conditions spéciales pour les acheteurs en gros. Passons à la fabrication du cadre principal. Pour le fabriquer, il est impératif de primer tous les tubes. Nous commencerons par les endroits qui seront inaccessibles par la suite. C'est l'endroit où la poutre et le profilé en T se rejoignent. Si nous les soudons maintenant, il sera impossible de les primer plus tard. Oui, on peut se demander pourquoi primer ici alors qu'on utilisera un joint d'étanchéité pour garder l'endroit sec. Nous pensons qu'un traitement anti-corrosion supplémentaire ne fera pas de mal. C'est pourquoi nous recommandons toujours de primer les deux surfaces, de les souder, puis de les sceller autour avec un joint d'étanchéité pour empêcher l'eau de pénétrer. Nous utilisons un joint polyuréthane. La poutre mesure 6 mètres de long. Le profilé en T fait également 6 mètres de long. L'ouverture fait 3,92 m, disons 4 mètres. Nous prenons la moitié de l'ouverture pour la console, soit 2 mètres. 2 plus 4 égale 6 mètres. Nous allons utiliser exactement ces 6 mètres. Nous avons également pris 2 morceaux de tube qui serviront de support temporaire. Nous fabriquerons le cadre dessus pour plus de commodité, puis nous les couperons lors de l'installation. Pourquoi ai-je décidé de travailler dans la cour arrière ? Premièrement, il y a une plateforme en béton ici. Deuxièmement, il y a de l'électricité, pas besoin de tirer plusieurs rallonges. Troisièmement, il y a de l'ombre ici. Hier, on a vraiment souffert en plein soleil. Le cadre peut être soudé de 2 manières sur place. La première est la méthode verticale que nous allons utiliser. La deuxième est la méthode horizontale. La méthode horizontale est principalement utilisée en atelier sur une table spéciale. Ou bien avoir une surface plane pour poser le cadre. Mais comme nous n'avons pas tout cela et que nous ne voulons pas créer une surface plane, car cela engendrerait des coûts supplémentaires. C'est pourquoi nous allons fabriquer verticalement, et vous verrez comment cela se passe. Nous avons appliqué une sous-couche sur nos tubes. La sous-couche est encore un peu fraîche, mais disons-le, nous n'avons pas le temps d'attendre et devons commencer le travail. Cela séchera pendant que nous travaillons. Nous allons maintenant fixer temporairement les supports et ajuster la poutre au niveau. Elle est maintenant de niveau. L'allée a une pente. Nous devons donc ajuster légèrement ici. Les supports doivent être soudés des deux côtés. Nous alignons la poutre au niveau. Je dirais qu'elle est relativement de niveau. Ce n'est pas une arme à feu. Pas besoin de mesurer chaque millimètre. Tout est relatif. Même les niveaux ne sont pas parfaitement précis. Nous allons fabriquer une clé pour insérer et serrer fermement le rail de guidage et le profilé en T ensemble. Vous ne pouvez pas les serrer à la main. Vous pouvez aussi utiliser des serre-joints si vous en avez. Voici l'outil que nous avons fabriqué. Il y en a assez en atelier, mais sur le chantier, il faut improviser ainsi. Lors du soudage, la chaleur peut déformer légèrement. Il est donc préférable de souder en alternant les côtés, en suivant un ordre en quinconce. Vérifiez toujours l'alignement de la poutre pour que le profilé en T soit centré. Certains disent qu'il faut souder en continu pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Ne faites pas cela. Ce n'est pas une bonne idée, ni un conseil avisé.
De la hauteur totale du portail, c'est-à-dire du profilé en U, du sol jusqu'au sommet, nous avons 1980 mm, moins 80 mm de dégagement sous le portail. Habituellement, c'est 70 mm, mais comme nous utilisons des plaques de réglage de 10 mm d'épaisseur, cela fait 80 mm. Et 60 mm pour la hauteur de la poutre, du tube et de la quincaillerie. Cela fait 184 cm. Nous devons donc couper un tube de 184 cm. Ensuite, je ferai une coupe spéciale, vous le verrez dans la vidéo, pour boucher l'ouverture et l'assembler de cette manière. Voici comment nous devons l'assembler. 184. Nous devons configurer le tube ainsi pour pouvoir le boucher. Nous couperons 7 cm ainsi, soit 4 et 3 cm. Nous enlevons tout cela. Il ne restera que cette partie et ce type de marche. L'assemblage se fera à 90 degrés. Nous faisons une fixation temporaire. Nous insérons de ce côté. Nous avons aligné la poutre longitudinalement et transversalement. Le tube vertical doit également être strictement aligné dans 2 plans. Nous avons placé des aimants, mais ils ne garantissent pas un alignement précis. Il faut toujours vérifier avec un niveau. Nous avons fait une fixation temporaire. Il faut maintenant ajouter une diagonale temporaire avec un morceau de tube quelconque. Je vais prendre un angle ou un morceau de tube quelconque. Souder la diagonale de manière à ce qu'elle puisse être facilement découpée et nettoyée à ces endroits. Pour l'instant, tous les tubes sont fixés avec des points de soudure. Maintenant, nous mesurons et calculons le deuxième tube vertical. Mesurons, puis coupons 7 cm. Nous mesurons le deuxième montant. Il sera positionné quelque part ici. Nous allons maintenant le mettre en place. Nous soustrayons cette hauteur de 4 cm et elle sera positionnée ainsi. Ici, nous découperons 7 cm du tube 30 x 20 mm. Que voyons-nous? Nous voyons une ouverture de 392 cm. Le client a dit qu'il ajouterait ici une planche, donc nous mesurons à partir de cette partie. 392 cm plus 15 cm d'un côté et 15 cm de l'autre, plus 30 cm, cela fait 4,22 m. Ensuite, lorsque nous installerons, nous vérifierons. 4,22 m. J'ai mesuré à l'extérieur. De chaque côté à l'extérieur, donc nous mesurons 7 cm à partir d'ici et coupons ce morceau. Assurez-vous de l'aligner au niveau dans 2 plans. Et encore une fois, soudez une diagonale temporaire. Eh bien, nous avons fixé les 2 montants avec des points de soudure. Maintenant, nous allons mesurer la traverse supérieure et l'installer. Ensuite, nous installerons les montants intermédiaires. Je vous rappelle que nous effectuerons d'abord toutes les fixations temporaires. Nous ne faisons aucune soudure complète pour l'instant. Nous assemblons d'abord la structure avec des points de soudure. Ensuite, une fois que nous sommes sûrs que tout est correct, nous mesurons les diagonales, faisons une soudure partielle, puis mesurons à nouveau les diagonales avant de poursuivre la soudure complète. Nous mesurons. Combien? 422 cm. Combien? Exactement pareil, 422 cm, et nous coupons. Ensuite, nous découpons le tube pour l'installer par-dessus. Prenons le mètre ruban et vérifions les diagonales. 499 cm.
499,5 cm. Et il faut l'incliner légèrement par ici. Vérifions la hauteur. 176,2 cm. 176 cm. Et là, 176,2 cm. Il faut poncer légèrement ici. Je vais mesurer la hauteur ici une fois de plus. 176. 499. 499,2. On peut le pousser légèrement par là. Tous. 499,1. Parfait. Une fois que nous nous sommes assurés que les diagonales coïncident, la dimension verticale est parfaite. Maintenant, nous vérifions également l'horizontale en haut et revérifions toutes les dimensions. Environ 422. Je déplacerai légèrement par ici. Pourquoi? Parce que sinon cela ne coïncidera pas. Ici, c'est 422,2. Et là, c'est 421,9. 3 mm. Сейчас мы здесь подрежем чуть-чуть, тут есть где. Возьми вот тут прихвати ее. Au niveau. 422. Et en bas? 422. Parfait. Diagonale. 499. Mais ici, cela a changé. 499,4, voire 499,5. Il faut encore incliner par là. Только держишь этот. Ah, 499. Essayons. 499. Parfait. Tout est parfait ici. Eh bien, les diagonales coïncident. Nous mesurons les tubes verticaux intermédiaires. Nous plaçons le tube vertical intermédiaire. Je pense que nous allons en insérer un au centre, un deuxième et un troisième. Les tubes intermédiaires doivent être mesurés aux extrémités, car nous commençons par là. 1,70 m. Ici aussi, c'est exactement 1,70 m. Nous ferons les tubes verticaux intermédiaires à partir des tubes 30 x 20. Maintenant, nous découpons à 1,70 m. Nous devons en faire 3. « 204. 204 divisé par 2, c'est 102 mm. Cela correspond au marquage des tubes verticaux. Celui-ci ne rentre pas. Mesurons à nouveau le tube. Si elle fait exactement 1,70 m, alors le tube supérieur s'est légèrement affaissé. Il mesure exactement 1,70 m. Nous devons donc l'insérer car elle doit être en place. Cela signifie qu'il faut légèrement relever le tube. C'est pourquoi je dis qu'il faut tout marquer d'abord, sans souder, car tout doit être correctement positionné. Nous faisons une fixation temporaire. Не дался. Une fois légèrement relevé, tout se met en place facilement. Tout est au niveau ici. Ici aussi, au niveau. Nous fixons temporairement. Nous avons fixé temporairement toutes les pièces sauf la queue. Nous soudons un peu plus solidement pour qu'elle tienne, puis nous souderons également la diagonale de la queue. Nous fixons temporairement la diagonale ici. Nous allons probablement fixer temporairement dans chaque section, car cela sera recouvert de planches dans cette direction. Il n'y aura pas de traverse au milieu. Il n'y aura que des montants et des diagonales comme celle-ci. Elles sont nécessaires pour éviter que le cadre ne se déforme ensuite. La diagonale travaillera en traction et dans chaque section.
En principe, il devrait nous rester des morceaux que nous solderons ensemble pour former une seule pièce et insérerons une autre diagonale ici. Защищайся, поставил нормально. Eh bien, les diagonales temporaires peuvent maintenant être coupées. Nous avons déjà nos diagonales permanentes, donc nous retirons les temporaires maintenant. Il nous reste à installer ici le tube diagonal de la queue, à boucher les trous de l'autre côté, à nettoyer, à appliquer un apprêt, à peindre, puis à recouvrir avec des planches. Давай. Eh bien, nous avons soudé, nettoyé, et il est temps de sceller le joint. C'est le seul joint qui doit être scellé. Cela est dû à notre profilet en T, spécialement conçu pour les portails. Avant, en son absence, je scellais complètement ici et des deux côtés sur tout le contour. Maintenant, j'applique le mastic uniquement à cet endroit, et c'est tout. Je n'en applique plus ailleurs. J'utilise un mastic polyuréthane qui peut être peint. Le mastic silicone ne peut pas être peint. Il est préférable de ne pas l'utiliser. En cas extrême, vous pouvez utiliser un mastic acrylique. Mais le mastic acrylique ne dure pas longtemps. Il vaut mieux utiliser du polyuréthane. Eh bien, les amis, nous arrivons à la fin de la fabrication du portail. Ils sont déjà soudés. Il ne reste qu'à nettoyer et appliquer un apprêt. Ensuite, nous les peindrons et enfin, nous les recouvrirons de bois. Que ferons-nous aujourd'hui? Tout d'abord, nous recouvrirons de planches le cadre que nous avons précédemment soudé. Nous fixerons les planches à l'aide de boulons de mobilier de diamètre M6. Nous commencerons donc maintenant à recouvrir le cadre. Et une fois cela fait, nous procéderons à son installation. Il n'y aura pas encore d'automatisation sur ce site, mais cela est prévu. Alors, c'est parti, au travail. Nous aurons des portails dans le style de cette clôture. Nous recouvrirons d'un seul côté. En principe, comme la clôture, qui est également unilatérale, nous ne recouvrirons qu'un seul côté. Pour l'instant, la planche est sèche et pas trop lourde. Nous l'avons facilement portée à deux. Elle pèse environ 60 kg. Mais lorsqu'elle sera mouillée, elle pèsera probablement beaucoup plus de 100 kg. Pour ce portail, nous avons utilisé des ferrures Novi Vorota avec une épaisseur de paroi de 4 mm. Ce n'est pas 3 mm comme chez d'autres fabricants, ni 2,8 mm, ni même 3,5 mm. C'est exactement 4 mm. Ici, le métal a été spécialement sélectionné. Même si la planche devient humide, cela ne posera pas de problème, car le rail a été conçu avec une marge de sécurité. L'ouverture ici fait 4 mètres. Vous pouvez fixer la planche en toute tranquillité. Le bois peut être fixé de deux façons. La première est verticale, lorsque le cadre repose sur des pieds et peut être fixé sans se déformer. Ou horizontalement. Mais dans ce cas, il faut mettre le cadre parfaitement de niveau, car il est grand et présente des flexions. S'il fléchit légèrement et que vous fixez la planche ainsi, il restera déformé. Si vous alignez parfaitement le cadre et fixez les planches correctement, il restera droit sans aucune déformation. Eh bien, passons à cela. Nous mettons le cadre de niveau.
Nous fixons les planches avec des boulons de mobilier M6. Certaines personnes utilisent des vis, mais leur tête saute immédiatement. Nous recommandons de fixer les planches avec des boulons. Nous avons défini l'espacement. Voici notre planche que nous insérons et ajustons avec l'espacement souhaité. Nous ne couvrons que la face avant. Une planche pèsera environ 80 kg. J'aimerais vous demander combien, selon vous, elle deviendra plus lourde une fois mouillée. Écrivez votre avis en commentaire. Les amis, nous avons trouvé quelques planches déformées. Elles sont légèrement tordues. Nous prévoyons de les placer en bas, car si nous les plaçons en haut, elles risquent de déformer le cadre. Plus le tube est long, plus il est flexible. Mais ici, en bas, il y a une poutre qui est presque impossible à déformer. Lorsque je visse, je fais attention à ne pas trop serrer pour éviter que le bois ne se fende. Nous démontons le coffrage du fondement que nous avons coulé pour ce portail. Maintenant, nous allons nettoyer le profilé en nu. Ensuite, nous appliquerons un apprêt et le peindrons. Les fondations ont reposé pendant 2 semaines. Mais 1 semaine suffit. 7 jours suffisent pour que le béton durcisse. Eh bien, voici le type de portail que nous avons obtenu. Maintenant, nous allons les installer à leur emplacement. Ici, comme mentionné précédemment, nous utilisons des accessoires de la société Novi Vorota. Voici nos chariots, très robustes. Voici une butée de réception. Voici des plaques de réglage permettant d'ajuster les portails en cas d'affaissement ou de déformation. Je vais maintenant insérer un rouleau ici pour pouvoir faire avancer légèrement le portail. Maintenant, il faut ajuster cette partie. Nous alignons ainsi à fleur, puis nous ajouterons un tube. Nous découpons cette dernière patte. Nous vérifions avec le niveau. J'ai légèrement dépassé la mesure. Ce tube doit être mesuré pour savoir combien en couper. Plaçons-le ici, puis tournons-le de ce côté. Mesurons. 82,5. Cela signifie qu'il faut couper à 80,5. Il est possible d'installer d'abord le cadre, puis de le recouvrir de planches. Mais nous recommandons de d'abord fixer les planches, puis d'installer le cadre. Certes, déplacer le portail sera un peu plus difficile physiquement, mais le travail sera globalement plus simple. À l'arrière, il sera très compliqué de fixer les planches. Il faudra démonter une partie de la clôture, la déplacer, puis fixer les planches. Mais cela concerne les planches supérieures. Pour les inférieures, situées au niveau du béton, vous ne pourrez plus les fixer. De toute façon, vous devez retirer et déplacer le portail. C'est pourquoi il est préférable de fixer les planches avant l'installation. J'ai aligné le portail horizontalement avec un niveau, puis j'ai fixé les planches. Si cela est impossible pour vous, posez-le sur des supports et fixez les planches en position verticale. Je fais des repères. Ici, il faut découper légèrement dans le chapeau du poteau pour avancer. Maintenant, nous allons découper pour pouvoir nous rapprocher du poteau. Nous avons aligné horizontalement par rapport au niveau. Une différence d'environ 5 mm est tolérée. Ensuite, une fois les rouleaux en place, nous ajusterons précisément au millimètre près. Pour l'instant, nous avons seulement aligné approximativement horizontalement au niveau. Nous installons maintenant un tube en forme de L. Ensuite, nous alignerons selon la direction et le niveau vertical. Lorsque les 3 points d'appui seront prêts, c'est-à-dire 2 rouleaux en bas et un support en haut, nous ajusterons la direction. Nous réglons avec le niveau. Tout est parfait, tout va bien. Par coïncidence, dès que nous l'avons posé, il était déjà au niveau. Il n'a même pas été nécessaire de l'ajuster. Cela arrive rarement, bien sûr.
Regardez, c'est aligné à fleur avec l'ouverture. Donc, nous décalons un peu par là. Il faut déplacer environ 2 cm. Essayez d'espacer les rouleaux le plus possible. Ainsi, il et le rail dureront plus longtemps et seront plus fiables. Il est temps d'installer le rouleau de guidage du fabricant Novi Vorota. Il est en métal. Comme vous pouvez le voir, il roule et tourne parfaitement. Il s'insère de cette manière. Et ici, il est serré avec une plaque, comme dans un étau. On serre avec une clé et c'est tout. Puisque le portail est déjà ouvert, j'installe le rouleau final sur le guide sans qu'il soulève le portail de 2-3 mm. Cela n'a aucun sens. Cela signifie que le rouleau touchera la surface du guide et que le portail ne s'affaissera pas. Parfois, les gens font en sorte que le rouleau saute comme ça, mais ce n'est pas correct. Il doit se soulever de 2-3 mm, mais pas de 5 cm ni de 2-3 cm. Eh bien, nous avons terminé notre travail. Qu'avons-nous fait ici? Nous avons coulé les fondations pour le portail. Nous avons fabriqué le cadre du portail. Soudé, nettoyé, appliqué une couche d'apprêt et peint 2 fois. Cela nous a donné un triple revêtement. Une couche d'apprêt suivie de 2 couches de peinture. Le portail a été revêtu de planches en bois. Les planches ont été fixées avec des boulons en tête hexagonale M6 et des écrous, le tout bien serré. Cela semble bien fait et esthétique. J'aimerais également m'adresser aux personnes qui souhaitent ou envisagent de se lancer dans le business des portails et portillons dans leur ville. Nous avons préparé pour vous de nombreuses informations et de nombreuses réductions. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire indiquant votre ville, de mettre un j'aime et de suivre le lien situé sous la vidéo. Si vous souhaitez obtenir gratuitement un plan adapté à votre portail, vous devez vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville et suivre le lien que vous trouverez sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Au revoir à tous, à bientôt.